Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons parler des pays fédéraux. Les pays fédéraux sont des États qui sont organisés en une union de gouvernements autonomes, chacun avec son propre gouvernement local et ses propres pouvoirs, mais avec un gouvernement national qui conserve certains pouvoirs. Nous allons donc explorer ce que sont les pays fédéraux. Les pays fédéraux sont des États qui sont organisés en une union de gouvernements autonomes, chacun avec son propre gouvernement local et ses propres pouvoirs, mais avec un gouvernement national qui conserve certains pouvoirs. Nous allons donc explorer ce que sont les pays fédéraux, les avantages et les inconvénients de ce modèle de gouvernance, et quelques exemples de pays fédéraux à travers le monde. Un pays fédéral est un pays qui est divisé en plusieurs États fédérés, chacun avec une certaine autonomie politique, mais tous sous l'autorité d'un gouvernement central fédéral. Les États fédérés ont leur propre constitution et gouvernement, mais ils sont liés par une constitution fédérale qui définit les limites de leurs pouvoirs et les responsabilités du gouvernement central. Les exemples de pays fédéraux incluent les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Inde, etc. Les pays fédéraux sont souvent caractérisés par un système de gouvernement partagé entre le gouvernement central et les gouvernements des États fédérés. Le gouvernement central a généralement le pouvoir de légiférer sur des questions telles que la défense nationale, les relations internationales, la monnaie et la justice pénale, tandis que les États fédérés ont le pouvoir de légiférer sur des questions telles que l'éducation, la santé et les infrastructures. En général, les pays fédéraux disposent d'un système judiciaire fédéral qui peut entendre des litiges impliquant les gouvernements fédéraux et fédérés, ainsi qu'entre les États fédérés. Les pays fédéraux peuvent également avoir une division claire des compétences entre le gouvernement central et les gouvernements des États fédérés, avec des mécanismes pour résoudre les conflits entre eux. Les avantages d'un système fédéral comprennent une répartition équilibrée des pouvoirs entre le gouvernement central et les États fédérés, ainsi qu'une protection accrue des droits individuels. Cependant, un système fédéral peut également entraîner des problèmes d'inégalités économiques et sociales entre les différents États fédérés, ainsi que des difficultés à prendre des décisions rapides et efficaces sur des questions nationales importantes. Les avantages d'un système fédéral sont les suivants. Équilibre des pouvoirs. Un système fédéral permet une répartition équilibrée des pouvoirs entre le gouvernement central et les États fédérés, ce qui peut réduire les tensions et les conflits entre les différents niveaux de gouvernement. Protection des droits individuels. Les États fédérés ont souvent leur propre constitution qui protège les droits et les libertés individuelles, ce qui peut renforcer la protection des citoyens. Adaptabilité. Les États fédérés peuvent adopter des politiques spécifiques. L'adhésion dans un pays fédéral se réfère à l'acceptation et à la participation d'un État ou d'une région à la structure politique d'un pays fédéral. Dans un pays fédéral, les pouvoirs sont partagés entre le gouvernement central et les gouvernements des États fédérés. L'adhésion peut impliquer la ratification d'une constitution fédérale ou d'un accord similaire par l'État ou la région souhaitant devenir membre de la fédération. Les stratégies fiables sont des plans d'action qui ont fait leurs preuves et sont considérés comme efficaces pour atteindre un objectif donné. Il existe plusieurs caractéristiques communes à ces stratégies, telles que bases solides, elles sont fondées sur des données solides, des recherches et une analyse approfondie. Flexibilité, elles sont conçues pour être adaptables aux changements environnementaux, aux conditions du marché, aux tendances économiques, etc. Objectifs clairs, elles ont des objectifs clairement définis et mesurables. Communication efficace, elles incluent des moyens efficaces de communication avec les parties prenantes concernées. Évaluation régulière, elles incluent une évaluation régulière pour mesurer leur efficacité et les ajuster en conséquence. Les stratégies fiables sont cruciales pour les entreprises, les organisations et les gouvernements qui cherchent à atteindre leurs objectifs à long terme de manière efficace et efficiente. Il permet d'avoir un développement durable et sa mise en œuvre. Le développement durable est un concept clé pour obtenir un accord de population sur un projet. Il s'agit de concevoir et de mettre en œuvre des projets de manière à ce qu'ils soient économiquement viables, socialement responsables et respectueux de l'environnement. En adoptant une approche efficace sur le développement durable, vous pouvez aider. Il n'y a pas de méthode unique pour obtenir un accord de population sur un projet, mais il est possible d'adopter certaines approches qui peuvent aider à construire une relation de confiance avec les membres de la communauté et à obtenir leur soutien pour le projet. Voici quelques étapes qui peuvent aider. Comprendre les préoccupations et les attentes de la communauté. Prenez le temps d'écouter les préoccupations et les attentes des membres de la communauté et de les comprendre. Cela peut être fait en organisant des réunions de la communauté, en dirigeant des enquêtes, en examinant les commentaires écrits, etc. Communication transparente.
il est important de communiquer de manière transparente et claire avec les membres de la communauté. Partagez les informations sur le projet, les bénéfices potentiels et les impacts potentiels sur la communauté. Assurez-vous également de répondre aux questions et aux préoccupations de la communauté de manière claire et précise. Participez à la consultation de la communauté. Il est important de consulter les membres de la communauté tout au long du processus de développement du projet, afin de tenir compte de leurs opinions et de leurs points de vue. Cela peut être fait en organisant des réunions publiques, en permettant aux membres de la communauté de poser des questions et de donner leur avis sur le projet, etc. Offrir des compensations et des bénéfices, dans certains cas, il peut être utile d'offrir des compensations et des bénéfices tangibles. Le développement durable est un concept clé pour obtenir un accord de population sur un projet. Il s'agit de concevoir et de mettre en œuvre des projets de manière à ce qu'ils soient économiquement viables, socialement responsables et respectueux de l'environnement. En adoptant une approche efficace sur le développement durable, vous pouvez aider. Il existe plusieurs méthodes qui peuvent aider à concevoir des projets de manière durable et à obtenir l'accord de la population. Évaluation environnementale stratégique, ES. L'ES est un processus formel d'examen des impacts environnementaux d'un projet avant sa mise en œuvre. Il aide à identifier les impacts potentiels sur l'environnement et à élaborer des mesures pour les réduire ou les prévenir. Merci, à la prochaine.